Bon voilà, on est revenu du run. On va regarder les pneus. Je vais passer un coup de soufflette vite sur la voiture. Juste avant là de vous montrer, j'ai pris, je sais pas si on le voit derrière, et voilà. J'ai pris derrière la roue. Voilà. J'ai pris derrière la roue là de la ferraille de pneus qui est emmêlée là-dedans là. Donc on va voir si j'ai cassé quelque chose ou pas. Donc je passe un coup de soufflette vite fait. Ouais, tant que je vous ai, je viens d'enlever la batterie là. Elle prend un peu de cailloux quand même la voiture à l'intérieur. Hein. Du coup, il n'y a pas de pare-pierre ou quoi que ce soit là. Donc bon là, je l'ai mise à l'envers sur le terrain pour un peu enlever les caillasses. Donc bon, voilà, il y a des petits graviers un peu partout machin. Voilà, si vous prenez ça, donc il était en dessous de la batterie. La batterie, pas de souci, c'est une hard case là, donc ça va. Ouais, pour info, je roule en 3S du coup 5550C. Et ça me suffit pour l'instant. On verra en 4S plus tard. Donc voilà, si vous avez ce genre de cailloux là qui se fout ici, c'est mort. Hein. La couronne elle est en plastique. Si ça rentre là-dedans et puis que ça se coince là-dedans, c'est foutu. Bon après, comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Je l'ai soufflé vite fait. Voilà. Allez, on va regarder ça. Alors, voyons voir. Du coup, c'est celle-là. Ouais. Si j'ai pas de chance, ça a usiné des trucs. Si j'ai un peu de bol, c'est juste enroulé et ça a rien fait de spécial. Ouais, bon, je pense que ça va aller. Ok, juste enroulé, ça a rien. Il n'y a rien du tout. Tant qu'on est là et que je suis en train de la souffler, là, elle a l'air propre. Alors, c'est l'avantage aussi de cette discipline que je connaissais pas. Hein. C'est 1 heure de sortie en Monster Truck, c'est 2 heures de nettoyage. Là, l'avantage de cette discipline là sur piste, c'est vous sortez une demi-heure, c'est un quart d'heure, petit coup de soufflette et puis la machine est propre. Quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, après, j'aime bien nettoyer ma machine, c'est un plaisir. Hein. Mais il y a des fois quand on n'a pas le temps, voilà. Là aujourd'hui, on est dimanche, j'avais juste un petit créneau pour rouler. Ça m'arrange de pas passer 2 heures à le nettoyer. Ça dépend, voilà, ça dépend du temps que j'ai. Donc là en l'occurrence c'est plutôt cool. Maintenant je vais vous montrer, faut quand même démonter, il y a 2 petites vis là derrière, il y a 2 vis ici, plus 4 vis là, pour sortir le pare-choc et je vais vous montrer ce qu'il faut faire gaffe si jamais vous achetez ce modèle là et ce qu'il faut nettoyer après chaque run je pense, si vous roulez comme moi sur du parking et des petits graviers. Voilà, là le pare-choc est tombé, hein, il y a 6 vis, c'est facile. Donc je me suis trompé, il y a 4 vis en plus à démonter. Alors on va voir en direct live, peut-être qu'il n'y aura rien, hein, mais je pense que du coup ça vaut le coup de vérifier à chaque fois, quoi. C'est pas long, ça prend 2 minutes. Donc là ce qui est rigolo, c'est que vous voyez dans l'empreinte du plastique ça tient le... Voilà. Donc là on arrive, on voit le diff. Voilà, je vais approcher mon téléphone pour être sûr que je vous montre bien. Voilà, donc on voit carrément le diff qui est comme ça, quoi. Hein. Et il y a de la caillasse qui peut se coincer ici, quoi. Donc après c'est du plastique, hein. Donc voilà, il y a quand même un risque que ça rentre dans le diff si vous faites pas gaffe, si vous laissez trop de caillasse là-dedans, quoi. Donc moi ce que je fais, je mets mon doigt ici pour boucher l'entrée du diff là, et je passe un coup de soufflette. Je fais bien d'ouvrir, on voit que ici, non, il est pas. Du coup ça tombe bien, voilà, j'avais pris de la ferraille de pneus, j'ai bien fait d'ouvrir du coup. Donc voilà, voilà, il y a vous voyez le genre de truc qu'on peut trouver là-dedans, quoi. Donc voilà, ouvrez ça si jamais vous avez ce modèle. La technique, je bouche le diff là, le trou de diff avec mon doigt et puis j'enlève tout. Donc voilà, une fois que c'est propre, vous pouvez refermer, mais bon, je vous conseille de le faire si c'est pas à chaque pack. Bah, typiquement, moi je le fais à chaque pack. Vous voyez, si je l'avais pas fait là, je me serais retrouvé avec un bout de ferraille de pneu coincé ici là. Alors parce que ça rentre, voilà, ça rentre dans le tunnel là, où il y a la noix de cardan là. On verra certainement pas bien, mais ça rentre ici où il y a mon doigt là. Il y a la noix de cardan du diff arrière qui est ici, et on voit le jour là derrière. Alors tac, si je fais ça. Voilà, vous voyez le jour. Voilà. Donc ça rentre par là et ça se coince du coup. Donc à mon avis, laissez pas trop traîner de saloperies là-dedans, quoi.
Il y a un truc que j'ai pas dit qui est marrant. Je vais l'éteindre. Ah, c'est bon. Il s'éteint tout seul. Il y a un truc qui est marrant. Pas super marrant d'ailleurs. Toute la visserie là, c'est... je sais pas ce que c'est ce format de vis. Là, je mets mon téléphone pour être sûr de vous le montrer. Ça va être compliqué. Allez, je le prends en photo et je vous mets une photo. Ça sera plus simple. Donc voilà, ce format de vis, c'est je sais pas, moi j'appelle ça des vis à placo. Alors, je sais pas ce que c'est. Et alors, ça tient très bien, hein, ça fait l'affaire. Hein. Le seul problème, c'est que si vous en perdez une, bah, faut racheter des vis comme ça, quoi. Alors, ça doit se trouver, hein, mais en plus, comme je connais pas, je sais même pas comment ça s'appelle. Moi, j'ai que des vis classiques. Alors, celles qui sont dans le métal, là, genre ici, là. Voilà, celles qui sont dans le métal, c'est du pas de vis, normal. Mais toutes celles qui sont dans le plastique, donc 98% des vis, parce que c'est 98% plastique. C'est ce pas de vis comme ça là. Donc c'est un peu pénible puisque ça oblige à avoir des vis en plus, trouver, se renseigner comment ça s'appelle et voilà, juste pour un véhicule. Alors que moi, comme tout le monde, je pense, hein, j'ai des boîtes avec tous les formats qui existent, mais avec le pas classique quoi. Voilà pour la petite histoire. Bah voilà, écoutez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!